Dans cette vidéo, nous allons voir le public postage avec l'utilisation de la formule d'appel et la règle si alors sinon. Si vous voulez savoir qu'est-ce que le public postage, quel est son intérêt et son utilité, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Cliquez sur le lien pour le visionner. Ici, nous avons notre document Word, notre document de base et aussi notre base de données en fichier Excel. N'oubliez pas, pour faire le public postage, il faut nécessairement votre modèle de document Word et votre base de données. Ici, ma base de données, c'est un fichier Excel. Vous pouvez avoir votre base de données en fichier Access ou bien vous pouvez créer votre propre base de données dans Microsoft Word. Mais n'oubliez pas, vous devez avoir une base de données qui est fiable. Ici, dans notre exemple, nous avons société, prénom et nom pour les destinataires, l'adresse, référence client, ville. Au niveau du corps de notre lettre, nous avons le champ titre, le champ prénom, le champ référence client, le champ numéro de téléphone, le champ titre et le champ nom. Pour faire le public postage, la première chose à faire, c'est de venir ici au niveau de l'onglet public postage, venir ici au niveau de démarrer la fusion et le public postage. Je vais cliquer sur démarrer la fusion et le public postage. Ici, j'ai lettre, courrier, enveloppe, étiquette, annuaire, document Word normal. Ici, notre document, c'est un document Word normal. Donc, je vais cliquer document Word normal. Après, la seconde étape, c'est de venir sélectionner les destinataires. Ici, les destinataires se trouvent au niveau de ma base de données Excel. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche. La première option me demande entrer une nouvelle liste. Ça, c'est si je veux créer une liste dans Microsoft Word. Ce n'est pas l'objet de notre vidéo. La deuxième option me demande d'utiliser une liste existante, c'est-à-dire une base de données existante. Donc, je vais prendre la deuxième option. Voilà, je vais aller chercher où se trouve ma base de données. Voilà mon fichier Excel qui est ma base de données. Donc, je le sélectionne et je vais cliquer sur ouvrir. Dès que je clique sur ouvrir, j'obtiens cette fenêtre. Je n'ai rien d'autre à faire que de cliquer sur OK. Donc, automatiquement, vous remarquez que les champs qui étaient grisés deviennent actifs. Maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir au niveau de mon document et insérer ce qu'on appelle les champs de fusion. C'est-à-dire les informations qui vont me permettre tout simplement de personnaliser ma lettre pour chaque destinataire. Donc, ici, j'ai société. Donc, je vais effacer société et insérer le champ société. Donc, pour insérer un champ, je vais venir cliquer ici sur l'option insérer un champ de fusion. Je vais cliquer sur la petite flèche à côté. Donc, ici, j'ai les champs de fusion qui se trouvent au niveau de ma base de données, c'est-à-dire au niveau de mon fichier Excel. D'où l'importance d'avoir une base de données fiable. Donc, je dois remplir ici le champ société. Donc, je clique automatiquement. J'ai le champ société qui est inséré au niveau de mon document. Donc, prénom et nom, je dois insérer les champs prénom et nom. Donc, je fais la même manipulation. Je vais cliquer sur la petite flèche, je vais cliquer sur prénom et automatiquement, vous voyez, le champ prénom est inséré. Je fais un espace. Je clique encore, je vais insérer le champ nom. Je fais la même chose pour adresse. Je vais insérer le champ adresse. Je fais la même chose pour référence client. Je vais insérer le champ référence client. Je fais la même chose pour ville. Je vais insérer le champ ville. J'ai terminé d'insérer les champs concernant
tous mes champs de fusion. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qu'il reste maintenant, c'est de venir cliquer ici sur aperçu des résultats. Donc, dès que je clique sur aperçu des résultats, vous voyez automatiquement j'ai le nom de mes destinataires qui s'affiche. Donc, ici, j'ai le nom de la société ETS Longue et Fils. Donc, ici, comme prénom Philippe Diop, Sandaga, référence client, ville. Voici les références pour Philippe Diop. Et pour défiler d'une lettre à une autre, je vais venir ici au niveau de aperçu des résultats. Je vais cliquer sur la petite flèche à côté. Donc ici, j'ai chère Madame Isabelle. Dès que je viens ici au niveau de l'adresse de mes destinataires, vous voyez donc le nom et le prénom changent, l'adresse change en fonction des paramètres de mes destinataires que j'ai enregistrés au niveau de ma base de données. Par contre, ici, on remarque que cher ne change pas. Or, donc pour madame, le mot cher doit être différent, donc doit s'accorder avec madame. Or, ici, je remarque que cher ne s'accorde pas. Donc, comment remédier ce problème? Ce que nous allons faire, nous allons venir cliquer sur aperçu du résultat pour le désactiver, donc pour retourner à notre fichier de travail ou notre base de travail. Maintenant, je vais insérer cher. Donc ici, j'ai deux possibilités. Nous allons voir la première possibilité. La première possibilité, c'est d'insérer ce qu'on appelle une formule d'appel. Pour insérer une formule d'appel, je vais venir ici au niveau de champ d'écriture et d'insertion. Je vais cliquer sur formule d'appel. Dès que je clique sur formule d'appel, j'ai cette fenêtre qui apparaît, qui me dit format de la formule d'appel. J'ai cher monsieur Martin, etc. Madame, monsieur. Donc, je n'ai rien d'autre à faire que de cliquer sur OK, puisque c'est Microsoft Word qui va gérer ça automatiquement. Ici en bas, le deuxième cher, on va utiliser une autre méthode différente de la formule d'appel. Comment faire? On va effacer le mot cher. Ici, toujours ici au niveau de champ d'écriture et d'insertion. L'icône ici à côté qui est l'icône règle. Donc je vais cliquer sur la petite flèche à côté de règle. Donc j'ai demandé remplir. Maintenant ce qui m'intéresse ici c'est la règle si alors sinon. Je clique sur la règle si alors sinon et j'obtiens cette fenêtre ou bien cette boîte de dialogue. Donc nom du champ. Quel est le champ que j'ai besoin pour fixer la règle? Ici il me sélectionne par défaut référence client. Je n'ai pas besoin du référence client. Je vais choisir le champ titre. Maintenant ici, quelle est la règle? Élément de comparaison égale à, je vais dire, si titre égale à monsieur, alors quel est le texte? Cher, c'est-à-dire cher au féminin. Nom du champ titre, élément de comparaison égal à monsieur, donc il doit mettre cher au masculin. Sinon, c'est-à-dire dans le cas contraire qu'il ne trouve pas monsieur, il doit au niveau du deuxième cher, donc ici j'ai cher au masculin. Je vais refaire la mise en forme et voilà. Maintenant nous allons défiler encore pour voir. Donc ici le nom de la société a changé, le nom du destinataire a changé. Donc ici vous voyez, donc cher est au féminin et s'accorde avec madame. De la même mesure, le cher qui est en bas aussi s'accorde avec madame. Or, le premier, j'ai utilisé une formule d'appel et
le deuxième, j'ai utilisé la règle si, alors, sinon. Donc, je vais défiler encore. Donc, je suis arrivé à ma dernière lettre et tout est impeccable. Pour retourner directement à la première lettre, je peux cliquer sur cette petite flèche là, la flèche premier, et pour aller directement à la dernière lettre, je vais cliquer sur cette flèche là qui va me permettre d'aller à la dernière lettre. Donc voilà, mes 10 lettres sont créées automatiquement. Maintenant, après avoir terminé mon public passage, qu'est-ce que je vais venir? Je vais venir ici terminer et fusionner. Dès que je clique sur terminer et fusionner, j'ai deux options. J'ai l'option modifier des documents individuels et l'option imprimer les documents. Donc je vais cliquer sur la première option, modifier des documents individuellement. Donc je vais cliquer. Ici, j'ai cette fenêtre, fusionner les enregistrements. Il me propose tout, c'est-à-dire de fusionner tous les enregistrements ou bien l'enregistrement en cours, c'est-à-dire sur la page où je me trouve, ou bien si je veux fusionner c'est-à-dire si je veux fusionner des pages spécifiques pour mon public passage, c'est-à-dire si je veux fusionner par exemple de la page 3 à la page 5 ou de la page 6 à la page 10. Donc je vais le définir ici. Nous allons choisir tout et cliquer sur OK. Dès que je clique sur OK, vous voyez Microsoft Word me crée des documents appelés lettres 1. Donc j'ai tous mes 10 lettres, donc je vais défiler. Donc vous voyez, donc tous mes 10 lettres sont créées automatiquement. Donc j'ai pas besoin d'écrire 10 lettres pour chaque personne. J'ai besoin tout juste d'écrire une seule lettre et d'utiliser la magie du public postage pour créer les 9 autres ou bien les 10 lettres en entier. Maintenant, si je veux personnaliser ou bien modifier une lettre quelconque, donc je peux venir modifier une lettre en question avant de l'imprimer ou bien de l'envoyer. Donc voilà, tous mes 10 lettres sont créées en un seul clic. Si vous devez créer 50 lettres, 10 lettres ou bien 20 attestations ou bien 50 attestations ou bien 50 factures ou bien 10 factures, vous pouvez utiliser la magie du public postage pour vous faire gagner du temps. Après avoir vérifié mes lettres, je peux venir sur fichier, je peux les enregistrer ou bien je peux les imprimer. Pour la deuxième option, imprimer les documents, lui, il me propose tout simplement d'imprimer les documents sous format PDF. Ou bien si vous avez une imprimante qui est branchée, vous allez l'imprimer directement les 10 lettres. Donc vous voyez, donc tous mes 10 lettres sont directement imprimées en PDF. Donc je vous conseille de prendre d'abord la première option pour d'abord avoir la possibilité de personnaliser une lettre au besoin avant de l'imprimer ou bien de l'envoyer. Donc j'ai aussi la possibilité d'envoyer les lettres par mail. Pour notre deuxième exemple, ici on a une lettre de relance de facture. On va procéder de la même manière. Donc ici je dois insérer le champ titre court. Donc n'oublions pas la première chose à faire. Donc ici au niveau de mon document, je dois insérer ces champs. Ici au niveau, je dois insérer un champ titre court, un champ nom, un champ prénom, le champ adresse 1, le champ adresse 2, le champ boîte postale, le champ ville. Au niveau de l'objet de la lettre, le champ numéro de facture, le champ titre, le champ nom, le champ prénom au niveau de la lettre, le champ facture, numéro de facture, le champ titre, le champ agent immobilier, le champ titre court, le champ nom et le champ prénom. Donc voici les champs que je dois insérer au niveau de ma lettre. Pour rappel, il faut d'abord avoir une base de données valide et fiable en correspondance avec les champs que vous devez insérer. Donc je vais venir au niveau de l'onglet public postage, cliquer sur démarrer la fusion,
sélectionnez document Word normal. Ensuite, allez sélection des destinataires. Utilisez une liste existante. Je vais aller chercher ma liste. Donc, dès que je sélectionne ma liste, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Donc, j'ai rien d'autre à faire que sélectionner OK. Maintenant, les autres options de public postage deviennent actives. Donc, je vais venir par insérer les champs. Donc, voici ma base de données. Donc, j'ai le champ titre, cours, j'ai le champ nom, j'ai le champ prénom, j'ai le champ adresse 1, j'ai le champ adresse 2, j'ai le champ boîte postale, j'ai le champ ville, j'ai le champ agent immobilier, j'ai le champ facture et j'ai le champ numéro de facture qui est totalement en correspondance avec les champs de fusion que je dois insérer au niveau de ma lettre. Donc, je vais venir ici insérer le champ titre, cours. Je clique sur insérer un champ de fusion titre. Insérer le champ nom. Je vais venir insérer le champ nom. Je dois insérer le champ prénom. Donc je vais venir insérer le champ prénom. Chaque champ est séparé par un espace. Donc n'oubliez pas de faire un espace après avoir inséré un champ. Adresse 1. Ici, je dois insérer le champ adresse 2. Ici, je dois insérer le champ boîte postale. Établi, sauf erreur ou omission de notre part, le paiement de facture. F 1, 2, 3 établi par M. Khadim Diagne pour un montant. Ici, j'ai oublié d'insérer le champ montant. Pas de souci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais venir cliquer sur aperçu des résultats et venir ici au niveau du champ montant. Effacer montant. Et venir sur insérer un champ et choisir le champ montant qui est le champ facture. Et après avoir terminé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur aperçu des résultats. Voilà. Je vais venir refaire la mise en forme de mon champ facture. Voilà, maintenant j'ai le montant de la facture qui est intégré au niveau de ma lettre. Donc n'oubliez pas, si vous avez oublié
un champ ou bien si vous avez oublié une information, avant de faire une quelconque modification, il faut désactiver aperçu des résultats pour retourner à votre base de travail ou bien à votre fichier brut, faire les modifications et ensuite recliquer sur aperçu des résultats. Donc je vais défiler. Vous voyez, donc la lettre se personnalise en fonction de chaque destinataire. Pour atteindre la première lettre, donc je vais cliquer sur le bouton premier. Pour atteindre la dernière lettre, je vais cliquer sur le bouton dernier. Après avoir terminé d'insérer mes champs et de vérifier que toutes mes informations sont correctes, je vais venir cliquer sur terminer et fusionner et cliquer sur modifier, sélectionner OK. Voilà, et après donc Word me crée une lettre pour chaque destinataire. Donc au besoin, si j'ai besoin de personnaliser une lettre pour une quelconque destinataire, ici je peux le personnaliser avant de l'imprimer ou bien avant de l'envoyer par mail. Voilà, en grosso modo, nous venons de voir le public postage avec 2 cas pratiques. N'oubliez pas, le public postage peut être utilisé pour des lettres, des attestations, etc. Ça vous permet tout simplement de gagner un temps fou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre travail pratique.